La Voix Sainte TV, la chaîne de la rédemption. Que le nom du Seigneur soit béni, que la grâce de Dieu soit sur nous. C'est une joie de nous retrouver là au rendez-vous de la Voix Sainte TV, cette chaîne bénie, glorieuse, panafricaine qui permet à tous les élus d'ici et d'ailleurs de pouvoir s'exprimer. Je vais dire merci. Ce matin, ce midi, ce soir, nous allons voir un autre passage dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 5, le verset 22. Nous allons le voir et nous allons parler ici encore de cette émission, dans le cadre de cette émission, une vie de couple, une couronne. Et c'est écrit dans le livre d'Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Seigneur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Seigneur, merci. Ce mystère qu'est le mariage, ô Dieu de gloire, toi seul nous avons besoin de toi pour imprégner notre esprit dans la révélation profonde de cette institution que tu as réalisée et accomplie. Oui, depuis le temps du Jardin d'Éden. Oh, combien de fois les foyers sont décousus, combien de fois tes enfants, oui, les membres de l'Église en souffrent véritablement parce que le diable, l'ennemi, rôde et agit. Père, je ne suis point digne de pouvoir élever la voix, mais j'ai foi qu'en ce jour, en ce matin, en ce midi, en ce soir, Père, tu glorifies ton nom et tu permettras, oui, que nous puissions avoir une vie de couple, une couronne, comme il t'a plu de le réaliser. Que je sois donc effacé et que toute la gloire te revienne en ton nom, nous avons dit. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris. Alors, c'est quelque chose de particulier que nous avons dans cette vie terrestre. Avoir nos semblables à nos côtés et vivre dans une vie de couple avec toutes sortes de réalités qui diffèrent dans son expression lorsqu'il est question de vivre une vie chrétienne normale. Femmes, soyez soumises. Alors, c'est comme un impératif. C'est comme un ordre. C'est comme si le Seigneur martelait pour dire, femmes, soyez soumises. Mais pourquoi? Parce que les femmes ne sont pas soumises. Nous dirons-nous, mais je crois bien que toutes les femmes ne sont pas forcément des femmes insoumises. Mais il faut partir d'un élément et d'un constat réel. La débâcle qu'a connue Adam à l'image des hommes, des humains, oui, cette débâcle est sortie de l'effet des actions de la femme. C'est vrai, souvent quand je prêche ça à mon épouse, je sais qu'elle me regarde et puis elle se dit que nous les hommes, nous avons quelque chose. C'est que, oui, nous ne sommes pas prêts à abandonner ce qui a amené cette chute. Mais vous savez, si nos couples doivent être une couronne, il serait mieux de pouvoir avoir à l'esprit ce qui s'est passé, de capitaliser les bons côtés et de pouvoir nous défaire des mauvais côtés. Et de pouvoir permettre à ce que ce qui est bon puisse être dans notre foyer, conformément au plan de Dieu. Mais la meilleure manière de pouvoir capitaliser les bons côtés, c'est de se soumettre à la parole et de suivre la parole. Et la parole dit, femmes, soyez soumises. Mais pourquoi? Vous savez, lorsque Ève a commis l'erreur de pouvoir dialoguer avec le diable dans le jardin d'Éden, et que cela a conduit à la débâcle de la race humaine, là, il y a une parole qui est sortie et qui s'est manifestée dans l'humanité, et particulièrement dans le foyer de la femme et de l'homme. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voilà la conséquence. Et nous sommes dans un monde où toutes ces conséquences ont été tracées et ont donné leurs effets. Tes désirs se porteront vers ton mari, ça veut dire quoi? Quel que soit
tout ce que tu as comme démonstration femme envers ton mari, je t'aime, je te ceci, je te cela, je te ceci. Le Seigneur dit, la seule manière de pouvoir t'accepter et de te coûter, c'est de ce qui domine sur toi. Dominer, c'est d'avoir un pouvoir sur toi. Un pouvoir de contrôle. Si ton mari n'a pas de pouvoir de contrôle sur toi, il y a déséquilibre. Femme, quel que soit le niveau de l'émancipation, quel que soit le degré d'amour, d'ailleurs même la Bible dit quoi? Mari, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises. Il ne faudrait pas que les femmes renversent. On n'a pas dit femmes, aimez vos maris, maris, soyez soumis. Parce que si vous prenez l'amour, vous ne pouvez pas faire autrement. Une femme est censée aimer son mari, mais tu sors de moi, tu vas aimer qui? Tu es ma côte, tu es la côte de mon frère, tu vas aimer qui? Donc le Seigneur ne vous demande pas de faire concurrence de qui aime son mari. Non, 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 non. Qui est soumise à son mari? Parce que mon mari, je l'aime, mais qui t'a dit que ton mari te hait? Ton mari ne te hait pas, je ne hais pas ma femme. Mais on dit femme, soyez soumise. C'est un impératif. Ce n'est pas l'amour qui va ôter la soumission. Mais Christ, nous aimons Christ, mais nous sommes soumis à Christ. La soumission fait partie des règles de stabilité du foyer. La soumission n'est pas une démonstration d'amour. Ton mari t'aime, tu aimes ton mari. Ça, c'est normal. C'est normal. Qui n'aime pas Jésus? Mais combien de personnes sont soumises à Jésus? La soumission est un quatrième niveau que nous allons le voir. Alors il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alors le Seigneur fait une précision. Femmes, soyez soumises comme. On n'est pas soumis à son mari. On n'a pas dit, femme, sois soumise à ton mari comme si tu devais recevoir de l'argent. Sois soumise à ton mari parce qu'il va acheter des pains pour toi. Sois soumise à ton mari parce qu'il va te permettre d'aller faire des études. Sois soumise à ton mari parce que... Non. Sois soumise comme au Seigneur. Nous ne sommes pas soumis au Seigneur par intérêt. Ça veut dire que sois soumise sans tenir compte d'un intérêt particulier. Nous n'avons pas de manière intéressée à nous soumettre à Christ. Non. Voilà pourquoi dans les foyers, quand une femme n'est pas soumise comme au Seigneur, elle définit elle-même sa soumission. Il est venu ce matin, il m'a salué, je l'ai salué. Ce n'est pas ça la soumission. Il a parlé, j'ai dit quoi? Ce n'est pas ça la soumission. Mais on dit comme au Seigneur. Ça veut dire quoi? La soumission que le Seigneur demande, c'est une soumission conforme à la parole, à la vie chrétienne. C'est une soumission qui est conforme aux réalités spirituelles. C'est une soumission qui est conforme à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans notre vie. C'est une soumission qui est conforme au dessein de Dieu dans la vie de votre foyer. C'est une soumission qui est conforme à l'Église. Or, si tu dois être soumise comme au Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton degré ou même dans ta manifestation de soumission ou dans la manifestation de soumission, tu ne dois jamais te dérober sous un prétexte quelconque. Il y a des femmes qui arrêtent de se soumettre tout simplement parce qu'elles ne sont pas contentes. Mais si tu t'arrêtes de te soumettre à Christ parce que tu n'es pas content de Christ, tu n'es pas dans les règles spirituelles. L'Église a ses règles. Le Seigneur Jésus-Christ a ses règles. J'ai une fois prêché ici pour dire, il n'y a pas de tribunal où un homme puisse convoquer sa femme devant le Seigneur. Ça n'existe pas. Quelles que soient les erreurs de ta femme, il n'y a pas un tribunal où le Seigneur est juge entre toi et ta femme. Vous êtes une seule chair. Mais femme, même si l'homme ne peut pas te soumettre, ou bien t'envoyer devant un tribunal céleste, ou se plaindre devant toi, devant le Seigneur, mais femme, ton vrai tribunal, c'est ton mari. Ton vrai tribunal, c'est ton mari. C'est ton mari qui est ton juge. C'est ton mari qui est ton chef. C'est ton mari qui est établi sur toi. Comme au Seigneur. C'est Christ qui est notre chef, qui est notre juge, qui est lui qui est établi sur nous. Si nous ne comprenons pas ça, nous ne faisons pas un foyer selon le Seigneur. Il dit, sois soumise comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Un chef, comme j'ai l'habitude de dire, un chef est un chef. Un chef n'est pas un chiffon. Et donc, on ne fait pas d'un chef ce qu'on veut. C'est le chef qui fait de nous ce qu'il veut. C'est vrai. Le seul pouvoir que la femme a sur son mari, c'est son corps. Le corps de ton mari, c'est pour toi. Tu fais ce que tu veux. Voilà le pouvoir que tu as sur ton mari. C'est son corps. Ne vous prenez pas l'un l'autre si ce n'est que pour un moment de prière. Mais sinon, allez-y ensemble. La femme, le corps du mari n'est pas à lui et à la femme.
ton pouvoir. Tu peux le réclamer autant que tu veux, aussi longtemps que tu le voudras. Il faut que ce corps soit disponible, c'est tout. Mes frères, quand le Seigneur dit « Femmes, soyez soumises comme au Seigneur », c'est pour nous interpeller et nous mettre vraiment en garde contre la décadence ou le désastre qui va arriver dans nos foyers, le divorce. Une femme insoumise est très dangereuse. C'est comme un mari qui n'aime pas sa femme, il est très dangereux. Un mari qui n'aime pas sa femme, il va regarder sa femme comme motif d'intérêt. Un mari qui n'aime pas sa femme, il est un mercenaire dans un foyer. Mais une femme insoumise, c'est une femme, c'est une carie dans la bouche. Excusez-moi que j'utilise ces mots, parce que, vous savez, le Jésus-Christ vient bientôt. Ne cherchons pas à laisser les mots qui puissent traduire la réalité de ce qui se passe. Et quand on a des problèmes, on est en palabre, c'est en ce moment qu'il utilise le mot non. La Bible dit, j'ai vu une chose plus amère que la mort. Frère, s'il y a quelque chose qui est plus amer que la mort, c'est que cette chose est dangereuse. Mais il dit quoi? La femme dont. La femme dont. Si une femme peut être plus amère que la mort, c'est que tous les maris sont en danger. Mais pour ne pas que les maris soient en danger, il est mieux que les femmes puissent suivre ce que la parole de Dieu dit. Femme, sois soumise. Sois soumise. La soumission n'est pas de l'esclavage. La soumission, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie que le Seigneur cherche. Parce que l'homme a été conçu pour être dominateur. Il a été conçu pour être maître, pour être leader. Il a été conçu pour pouvoir régner. Il a été conçu pour pouvoir représenter Christ. Il a été conçu pour pouvoir être à l'image de Dieu et de parler. Mais si tu n'es pas soumise, mais tu vas aller contre le principe voulu par Dieu dans sa vie. Si tu n'es pas soumise, tu vas t'opposer à Dieu dans sa vie. Regardez Vasti, la reine Vasti. Quand le roi Assuérus avait besoin de sa femme, elle a dit non, mais écoutez, il faut que moi aussi je puisse m'amuser avec mes majorettes, avec mes filles, avec mes servantes, avec... Mais c'est une insoumission. Mais elle n'avait pas prévu les conséquences. Et nous avons vu tout ce qui est arrivé comme conséquence. Femmes, soyez soumises comme au Seigneur qui est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Frères, nous allons parler des femmes. Nous allons parler des femmes après cette brève introduction. Vous savez, la femme est un chef-d'œuvre que Dieu a créé pour nous. La femme est très merveilleuse. Elle est très, très merveilleuse. Mais vous savez, ce qui est merveilleux, est très bon, est capable d'être aussi une décadence. Est capable d'être une gangrène. Est capable d'être une misère. Est capable d'être une folie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a pris soin de décider de ne point se marier. Tout simplement parce qu'il sait que dans ce qui se passe dans notre union avec la femme, si nous n'avons pas la chance, ou la grâce si vous voulez, le vrai mot la grâce, de pouvoir tomber sur une femme vertueuse, une femme soumise, une femme qui a la capacité de regarder son mari comme le Seigneur, une femme qui n'a pas dans son langage tout ce qui contribue à dégrader son mari, si nous n'avons pas l'opportunité de tomber sur une femme qui est aveugle sur nos imperfections, qui est aveugle sur nos erreurs, qui est aveugle sur tout ce qui peut être une laideur pour nous, si nous n'avons pas la chance ou la grâce de tomber sur une femme qui nous couvre, qui couvre nos nullités, qui couvre nos erreurs, qui couvre nos faiblesses, si nous n'avons pas cette grâce de tomber sur ces femmes-là, qui peuvent chercher toujours à nous défendre, frère, nous rentrons dans un foyer de feu. Et ce feu-là, il sera difficile. Tant que ta femme ne te voit pas comme elle voit Christ, tu es en danger. Mais tu me diras comment il faut le faire. Tu me diras comment y parvenir. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit un élément qui est très important. Christ, qui est le chef de l'Église, dont il est le sauveur. Alors, premier élément, c'est de ce que la femme doit te retrouver comme un sauveur. En quoi est-ce que tu es le sauveur de ta femme? Alors, je vais te donner quand même un élément simple. Et ça, je vais parler aux femmes. Femme, ton mari a un sauveur. Tu sais de quoi il t'a sauvé? Il t'a sauvé de beaucoup de choses. Premièrement, tu portais une étiquette de femme célibataire. Et tu passais ton temps à ne plus t'affectionner avec ce nom célibataire.
Et la démonstration de ce que tu n'aimais plus ce mot célibataire, c'est que tu passais ton temps à jeûner et à prier. Combien d'églises n'as-tu pas visité? Combien de veillées de prière n'as-tu pas sollicité et visité? Combien de programmes que tu n'as pas vus? Combien d'hommes de Dieu que tu n'as pas interpellés? Quels sont les gémissements que tu as eus? Regarde tes requêtes concernant l'homme de ta vie. Regarde tes sujets de prière. Mais tu l'as fait combien de fois? Combien de temps? Femme, souviens-toi que tu as connu des nuits blanches. Souviens-toi que tu as connu des moments vraiment de turbulence. Souviens-toi que tu n'avais personne avec qui tu peux être vraiment à côté. Tu étais dans la solitude, tu étais dans les difficultés. Tu ne savais pas avec qui être confident. Tu ne savais pas avec qui t'épanouir. Oui, il y avait une sécheresse spirituelle en toi, tout simplement parce qu'il te manquait un homme. Oui, femme, tu as beaucoup pleuré pour cela. Tu as beaucoup intercédé pour cela. Tu n'avais même pas l'opportunité d'avoir des enfants. Il te fallait un homme pour avoir un enfant. Oui, ton mari. Mais il t'a sauvé du célibat. Il t'a sauvé des jeûnes et prières. Il t'a sauvé du vagabondage dans plusieurs temples pour chercher, oui, la solution du mariage. Il t'a sauvé de tout ça. Donc c'est ton sauveur. Je suis le sauveur de ma femme. Grâce à moi, ma femme ne cherche plus à se marier. Grâce à moi, ma femme ne gêne plus pour se marier. Oui, nous t'avons sauvé. Oui, nous t'avons sauvé. Et ton mari t'a sauvé de ça. Il est au moins ton sauveur. Il t'a enlevé du célibat. Il t'a mis une bague. On ne t'appelle plus Pissi. On dit madame. Il t'a sauvé, il t'a baptisé d'un nom. Il t'a donné un nom glorieux. Oui, tu peux marcher en paix. Tes parents sont heureux. Pourquoi? Parce que tu as trouvé un sauveur. Le sauveur du célibat. Même s'il n'est pas mort ressuscité, mais sache que tu es mort et ressuscité. Parce que tu étais mort célibataire, tu es ressuscité pas marié. Au moins, il faut accepter ça. Il est ton sauveur à ce niveau-là. Mais dès lors qu'il est ton sauveur, comment tu traites ton sauveur? Ah! Celui qui t'a sauvé d'une telle catastrophe. Si tu n'avais pas marié, tu serais en train de faire encore jeûne et prière. Mais comment tu le traites, femme? Comment tu le traites? Et il faut le regarder aussi longtemps que vous vivez ensemble comme un sauveur. Et le Seigneur dit, de même que l'Église est soumise à Christ, ainsi la femme aussi doit être soumise à leur mari en toutes choses. Si nous sommes soumis à Christ, c'est parce que Christ est notre sauveur. Et il a démontré qu'il est notre sauveur. Alors, même si ton mari, il déconne, mais c'est ton sauveur. Sarah pouvait appeler son mari mon Seigneur. Mais elle n'a pas blasphémé. Est-ce que tu t'es trompé un jour pour considérer ton mari vraiment comme vraiment celui pour qui tu vis? Tu es sa côte. Voilà pourquoi tu vas partir à un deuxième élément. Le deuxième élément, madame, ma soeur, c'est tes réflexes que tu as. Quelqu'un qui t'a sauvé, il faut apprendre à l'aider. Et peut-être que le Seigneur a dit dans le programme de Dieu, excusez-moi, dans l'église, il dit, je lui ferai une aide semblable. Mais il faut aider ton mari. Tu cherches à ce que ton mari tombe pour dire qu'il est mauvais, mais tu ne cherches pas à pouvoir l'aider. Mais je vais te donner une technique d'aide. Vous savez, vous les femmes, vous êtes comme des filets que vous tendez, c'est-à-dire que les hommes, c'est-à-dire que vous êtes comme des filets tendus devant des hommes. Et donc, quand un homme, bien qu'il soit marié, quand il sort, ton mari, il est serviteur de Dieu. Oui, il est chrétien, mais quand il sort, il y a beaucoup de filets. Il y a beaucoup de filets, les herbes là, il y en a. Parce que ton modèle là, le diable en fait plein. Et ton modèle lâché en fait plein. Ton modèle, le monde en fait plein. Et donc, tous les éléments qu'il a appréciés en toi là, il y en a plein, son carton dehors. Mais c'est à cause de la parole qu'il ne fait pas ça. C'est à cause de la parole qu'il ne soit pas. C'est à cause de la parole qu'il est maintenu. Sinon, quand il regarde ton visage, c'est ton même visage là, il y en a plein. Si ton visage est rouge, c'est il y en a son teint supérieur. Si ton corps est blanc, il y a son teint supérieur. Donc, on est tous spirituels, mais soyons réalistes. Et la réalité, c'est qu'il faut aider ton mari. Ton mari dit, il va en mission. Prenons ce cas d'exemple. Mais il va en mission. Il t'a averti depuis 3 jours qu'il va en mission. Ou il t'a averti depuis 1 semaine, il va en mission. Et tu sais qu'il va en mission pour durer, pour 1 semaine, pour 3 jours, pour 1 mois, ou bien il va en mission. Mais comment tu prépares son départ? Comment tu prépares son départ, femme soumise? Quelqu'un te dit, dans 1 semaine, je mets en mission. Bon, ils sont en mission un samedi. Lundi, il t'a dit. Lundi, tu rentres.
Mardi, tu ronfles. Mercredi, tu ronfles. Jeudi, tu ronfles. Vendredi, il vient vers toi. Ah, laisse-moi en prison, je suis fatigué. Samedi, ah, vraiment, je suis fatigué. Femme, il y a guerre dans ta tête. Il y a guerre, troisième guerre mondiale, c'est dans ta tête. Tu n'as rien compris. Une femme soumise, c'est une femme qui prépare la mission de son mari. Parce que quand ton mari s'en va, il va trouver 1000 œuvres devant lui. Mais la convoitise, on combat la convoitise. Il faut aider ton mari à ne pas tomber dans la convoitise. Quand il trouve son visage, il trouve son carton dehors, il se trouve en Chine, ou bien il se trouve en Italie, il se trouve au Canada, il se trouve dans n'importe, ou bien à l'intérieur du pays, il se trouve peut-être à Casablanca, il se trouve peut-être, oui, en Afrique du Sud, ou bien dans n'importe quel pays, ou bien dans un village, frère, soeur. Ton mari là, il n'est pas bois. C'est le Saint-Esprit fait qu'il est fidèle. Sinon, il a été païen. Et celui qui a été païen, il a eu le comportement des païens. Dans un ancien mouton a le comportement des moutons. Femme, comment tu fais? Ton mari dit, samedi, il sera en mission. Lundi, tu fais quoi? Il faut le désarmer. Tu ne sais pas ce qu'on appelle désarmement? Récupère le lit. Il faut le désarmer. Désarme le lundi. Désarme le mardi. Désarme le mercredi. Désarme le jusqu'à le jour qu'il s'en va là, il est désarmé. Quand il sera en mission, même si les sirènes passent devant, il est fatigué, il marche comme ça. Le temps qu'il se retrouve là, il est déjà revenu de mission. Femme, si tu désarmes pas ton mari, tu le laisses armé, il sera en mission, tu as participé à sa chute. C'est pour ça que le Seigneur dit, ne vous privez pas l'un l'autre. Femme soumise, tu ne te prives pas de ton mari. Parce que quand tu te prives de ton mari, mais tu ne sais pas que tu crées une guerre, une bombe, c'est une bombe atomique que tu crées. Voici un homme spirituel qui marche, mais tu refuses de le désarmer. Tu refuses chaque désarmement. Mais si tu le désarmes pas, qui va le désarmer? Alors retiens ce mot, le désarmement. Tu dis à la femme, mais dis à ta femme, désarme-moi. Dis, va désarmer ton mari. Sinon, si tu ne le désarmes pas, j'ai cru que le diable l'amène à être désarmé. Et là, tu l'as mené dans le péché. Il serait tombé dans le péché. On va lui faire jeûner prière. Non, c'est pour ça que Jésus dit, il sait de quoi il nous a formés. Il connaît notre notice. La notice, c'est la Bible. Et la Bible dit, sois soumise à ça. Tu refuses le désarmement. Tu vas accepter quoi? Celui qui ne désarme pas, c'est qu'il est armé. Si ton mari est armé, et puis il s'en va, il va tirer. Il va tirer. Tu vas venir me voir au prophète. Prophète, mon mari a chuté. Il est tombé. Et ainsi de suite. Je vais te poser la question. Est-ce que tu as une vie de désarmement planifiée dans ton foyer? Je vais te poser la question. Est-ce que femme soumise, tu as préparé une vie de désarmement de ton mari dans ton foyer? Quelles sont les périodes de désarmement que tu as planifiées pour ton mari? Ton mari peut dire je suis fatigué. Ton mari peut dire ceci. Mais quand le désarmement, c'est une loi qui s'impose. Tu ne désarmes pas ton mari, quelqu'un va le désarmer. Il va pécher, c'est vous qui allez en reculons. Troisième technique est de donner ma femme. Pour ne pas dire, femme. Ma fille, il y a ce qu'on appelle le cessez-le-feu. C'est une petite technique que je veux que tu puisses appliquer ça en 3 minutes. Quand ton mari en parle avec toi, une femme soumise est une femme qui discerne le temps du désarmement et le temps du cessez-le-feu. Ça veut dire quoi? Quand la femme, quand tu es fâché, il y a un lieu où tu ne peux jamais te fâcher. C'est le lit. Le lit, c'est le territoire du cessez-le-feu. Quelle que soit la parole que ton mari va te faire, soeur, frère, si ta femme t'appelle au lit, pardon, c'est le cessez-le-feu. Si ton mari t'appelle au lit, c'est le cessez-le-feu. Sachez que le cessez-le-feu, c'est le seul canevas et le seul sauvetage que toi et ta femme, vous devrez adopter pour ne pas que vos problèmes soient réglés dehors. Ça veut dire c'est le bunker. Je peux dire, c'est l'espace qui est réservé pour régler tous vos conflits. Le lit.
Femme, quand ton mari est fâché contre toi à 100%, si tu le désarmes au lit, il est fâché à 20%. Les 80% sont passés. Le reste, là, tu lui dis pardon. Si tu apprends à cultiver la vie du foyer, ton foyer sera une couronne. Parce que les hommes sont agités par plusieurs choses, même étant spirituels. Ah oui, je vous le dis. Moi, dans nos foyers, il y a des périodes de cessez-le-feu et il y a des périodes de désarmement. Femme, sois soumise. Cultive ces choses et tu verras que ton foyer sera une couronne. Applique le cessez-le-feu, applique le désarmement et tu verras que quel que soit ton mari, il t'est réservé et le Saint-Esprit accomplit le reste. Sois béni. Au nom du Seigneur, j'ai prié. Soyez bénis.